Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble quelles sont les aides que vous pouvez avoir quand vous faites des travaux de rénovation. On va parler de l'ANA en particulier, puisque vous pouvez avoir jusqu'à 70% d'aide quand vous faites rénover vos biens. C'est quelque chose qui est assez peu connu. Donc là, je suis en train de me renseigner moi, pour des projets personnels. Donc j'ai tous les détails, je vais tout décrypter pour vous étape par étape et vous pourrez voir justement si c'est intéressant dans votre cas. C'est parti. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être assez complète. Donc vous allez voir, on va suivre étape par étape pour que vous puissiez bien comprendre, parce qu'il y a plusieurs choses à comprendre dans les subventions ANA et plusieurs conditions. Donc on va voir ça ensemble, ne vous inquiétez pas, on y va tranquillement. Alors qu'est-ce que c'est que ces fameuses subventions ANA? C'est une subvention qui vous est donnée quand vous faites des travaux de rénovation d'un logement, en fait, tout simplement, si vous remplissez certaines conditions. Donc pour signer une convention ANA, vous allez devoir vous engager à plusieurs choses. Vous allez devoir vous engager à louer le logement à des personnes qui ont des ressources limitées, on va dire. Je vais vous expliquer, mais en fait les montants sont quand même assez élevés, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc je vais vous expliquer tout ça, et à avoir des loyers conventionnés pendant une durée limitée. Donc si vous vous engagez à ça, eh bien, vous allez pouvoir avoir certaines aides qui peuvent aller jusqu'à 70%, donc c'est vraiment intéressant de s'y pencher. Alors bien sûr, ça va dépendre des secteurs, des zones, etc. Mais moi, je suis en zone C et je vais vous faire un cas concret pour un immeuble et vous allez voir que les montants des aides peuvent être vraiment très intéressants. Deuxième avantage qui peut être très important, c'est de faire gérer votre bien dans une agence d'intermédiation locative. Bon, c'est un petit peu du charabia si vous arrivez et que vous ne connaissez pas trop le terme, mais cette solution, ce qui s'appelle la loi COS, peut vous permettre d'avoir un abattement de 85% sur vos revenus fonciers quand vous détenez le bien en nom propre, donc vous faites des déficits fonciers, et vous n'allez avoir une imposition que sur vos 15% restants, et en plus si vous avez des travaux, vous vous doutez bien que vous n'avez pas de fiscalité. C'est pareil, on va en parler dans cette vidéo, on y va tranquillement. Alors premièrement, quelles sont les aides que vous pouvez avoir grâce à l'ANA? Donc moi je vous conseille déjà dans un premier temps de vous rapprocher d'un organisme qui va s'occuper de centraliser toutes ces aides, parce qu'il peut y avoir plusieurs aides, on va les décortiquer ensemble. Vous allez avoir l'ANA, vous allez avoir souvent la région, vous allez avoir la commune, vous allez avoir peut-être le département, peut-être le cœur de ville, et en fait vous pouvez avoir des aides comme ça cumulées qui peuvent vraiment vous aider quasiment à vous payer quasiment tous les travaux. Donc ce qui se passe, c'est que suivant les secteurs, vous avez des organismes qui s'occupent justement de vous aider à monter les dossiers, parce que franchement c'est des dossiers un petit peu complexes. Donc il y a des organismes, voilà, moi ça s'appelle la maison de l'habitat, et puis suivant les secteurs ça a des noms un petit peu différents. Renseignez-vous, vous trouverez facilement cette information. Allez, c'est parti, je prends le stylo, on va voir ensemble la première aide que vous pouvez avoir grâce à l'ANA. Donc la première aide, ça va être une aide aux travaux qui va être de 20 à 30% donc, sur le montant total de vos travaux. Alors attention, c'est une aide donc, de l'ANA qui est limitée. Excusez-moi, j'écris très mal, qui est limitée de 60 à 80 000 euros par lot. Voilà, donc là si vous avez un immeuble par exemple de 4 logements, vous pouvez très bien avoir 4 fois 60 000 euros ou 80 000 euros, et ça sera donc 20 à 30% de ce montant-là. Ça, c'est la première aide, l'aide de l'ANA. Deuxièmement, vous avez une aide qui s'appelle une bonification, qui est accordée sous condition d'étiquette D, de performance énergétique. Voilà. Donc étiquette D, clairement, si vous rénovez un immeuble, que vous faites un petit peu de travaux d'isolation et que vous avez un bon mode de chauffage, c'est une étiquette qui est tout à fait atteignable. Et là, vous pouvez avoir entre 1 500 à 2 000 euros par lot. Donc là, ça commence à être intéressant déjà. On voit que 20 à 30% de ces travaux, ça commence à être sympa. Bonification, donc on peut se retrouver avec 8 000 euros. En discutant avec la personne qui s'occupe de l'ANA,
Elle m'a dit c'est souvent accordé ces bonifications. Il n'y a pas de conditions particulières à part avoir cette étiquette D. Troisième point, le département. Alors là, je vous prends mon cas, c'est sur mon secteur. Il y a le département qui participe. Suivant les secteurs, il y a le département, la région, etc. Donc, mais en fait, souvent, au final, ça revient un petit peu au même. Vous avez toujours des acteurs, des régions, des communes qui participent. Donc moi, c'est le département, vous, ça peut être autre chose, la commune, etc. Alors le département, lui, il va proposer une aide de 20% du montant des travaux si vous avez aussi l'étiquette D. Donc si vous avez l'étiquette D, vous avez le département qui vous donne 20% de plus. Donc là, ça commence à cumuler, ça commence à sentir bon la bonne affaire. Donc bien sûr, il y a des plafonds. Donc là, c'est maximum 4 000 € d'aide par logement. Mais, petite subtilité, maximum 3 logements. Et oui, ça serait trop simple sinon. Donc là, si vous avez un immeuble de 4, ben ça fera 4 x 3, tout simplement. Donc 12 000 € maximum. Donc moi, pour mon secteur, c'est ce qui est proposé. Mais vous allez dans une ville à 30 km, vous avez le cœur de ville. Si votre immeuble est situé en cœur de ville, qui rajoute, pareil, entre 10 et 20%. Sur le secteur où je suis actuellement, il y a, c'est un secteur diffus, ils appellent ça, et il y a une action communale qui est en train d'être mise en place. Et au mois de mars, il va y avoir une 4e aide qui n'est pas encore définie, mais qui va rajouter encore 10, 15, 20% d'aide supplémentaire pour arriver jusqu'à à peu près 70% d'aide. Donc là, c'est communal. Voilà, pour moi, hein. Mais voilà, suivant les secteurs, ça peut changer. Mais le total des aides peut avoisiner les 70%. Donc c'est vraiment des sommes très importante et très intéressante. Alors je veux aussi vous informer d'un point très important qui est très bénéfique pour nous les investisseurs, c'est que ces sommes-là peuvent être perçues après travaux une fois que le bien est loué. Et qu'est-ce que ça va faire pour nous? Ça va nous générer évidemment une trésorerie très importante. Vous voyez bien, si on récupère 70% du montant des travaux et qu'on fait 100, 200, 300 000 € de travaux, vous vous rendez compte un petit peu du volume de trésorerie que vous allez pouvoir générer sur votre compte. Et bien sûr, comme on est des investisseurs, alors sur cette chaîne, je dis il faut effectivement mettre de l'apport parce que les dossiers sont de plus en plus compliqués à faire passer, c'est vrai, mais grâce à cette solution, ça va vous permettre de pouvoir mettre de l'apport sur vos prochains projets et évidemment d'accélérer et de développer votre patrimoine beaucoup plus vite. Donc pour moi, c'est un gros avantage, c'est la génération de cash. Alors bon, cash, trésorerie quoi, vous avez compris. Ça pour moi, c'est vraiment un gros plus. Petite précision à savoir ici, pour vos travaux, si vous avez plus de 100 000 € de travaux, alors bien sûr, hein, je vous passe le détail, il faut des entreprises RGE, hein, bien sûr, et il vous faut une maîtrise d'œuvre si vous en avez pour plus de 100 000 € de travaux. Voilà, c'est une petite spécificité, encore une, il y en a d'autres, mais bon, je vais essayer de rester un petit peu global, assez succinct pour que vous puissiez comprendre quand même un petit peu le mécanisme sans rentrer dans les détails puisque chaque région est bien différente et chaque situation est différente à chaque fois, donc il faut étudier au cas par cas. Ensuite, on va parler fiscalité. Maintenant, le gros avantage, c'est de combiner ça avec une gestion dans une agence d'intermédiation locative. Donc, c'est une agence immobilière, on va dire, un petit peu particulière, qui a un but social, bien sûr, et qui va respecter les plafonds de ressources et les conditions. Et donc, cette agence, si vous passez par une agence comme ça, au niveau des frais, c'est à peu près pareil, ils prennent 8% de gestion et des frais de mise en location classiques. Vous allez pouvoir avoir un abattement sur vos revenus, attention, écoutez bien, de 85%. Alors, abattement 85% sur vos revenus fonciers en nom propre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vous invite à regarder la vidéo sur le déficit foncier que j'ai fait où vraiment vous allez comprendre tout l'avantage que vous allez pouvoir avoir cet abattement. La phrase est un petit peu longue, désolé. Donc, il va rester
admettons, on va faire très simple, hein, vous avez 10 000 euros de revenus locatifs, vous allez avoir 85% d'abattement, il va rester 1 500 euros à déclarer sur lesquels vous allez pouvoir faire des déductions fiscales. Vous allez pouvoir déduire la taxe foncière, vous allez pouvoir déduire vos intérêts d'emprunt, vous allez... Bon, voilà, la liste, regardez la vidéo, vous l'aurez dans la vidéo. Vous l'avez dans la vidéo. Et forcément, vous allez être en négatif, ce qu'on appelle en déficit reportable. Et ça, c'est super, parce que ce déficit peut être prolongé comme ça pendant 9 ans. Donc, vous vous doutez bien qu'avec 85% d'abattement, vous n'êtes pas prêt de payer de l'impôt. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous bénéficiez de la plus-value des particuliers à la revente, ce qui est le système le plus intéressant pour la revente aussi également. Alors, petite subtilité quand même, dans ces 85% d'abattement, bien sûr et bien entendu que si vous touchez 70% d'aide, vous n'allez pas les déduire fiscalement. Voilà, ça c'est des revenus, hein. Vous n'allez pas forcément, évidemment, les déduire. Mais tout ce qui sera resté à votre poche, donc admettons que vous avez 70% d'aide, les 30% qui restent à payer de votre poche, vous allez bien sûr les déduire dans les 15% restants. Et donc vous vous doutez bien que même avec les frais fixes classiques, vous êtes déjà en déficit, donc rien qu'avec 30% à reporter, ben, pas d'impôt pendant de nombreuses années. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi COS. Voilà, je voulais vous en parler quand même. C'est la loi COS qu'on appelle, qui permet d'avoir cet abattement avec donc l'agence d'intermédiation locative. Petite chose à savoir, cette loi COS, vous pouvez la faire sans travaux. Voilà, vous pouvez faire un conventionnement ANA et gestion en agence d'intermédiation locative pour bénéficier de ces abattements-là sans avoir effectué des travaux. C'est possible aussi. Donc bien sûr, pour bénéficier de tous ces avantages, vous allez devoir respecter 3 règles. La première, c'est de louer sur une durée limitée. Donc le classique, en général, on s'engage sur 9 ans. Donc c'est un conventionnement qui vous lie pendant 9 ans où vous allez devoir louer donc votre bien à des personnes qui ont des ressources limitées. Je vais vous les afficher à l'écran, voilà, et franchement, ces ressources, elles sont tout à fait correctes aujourd'hui pour attirer des locataires qui travaillent. Comme vous pouvez voir, un couple, donc 2 personnes, c'est 28 000 euros. Attention, c'est de revenu fiscal de référence, donc c'est après l'abattement des 10%. Et vous voyez, à peu près 40 000 euros pour un couple avec 2 enfants. Donc franchement, ça concerne énormément de monde finalement. Les plafonds sont montés petit à petit et c'est des gens tout à fait normaux et c'est des bons locataires aussi qui sont conventionnables pour louer votre logement. Ensuite, vous allez devoir respecter un plafond de loyer. Donc là, c'est pareil, je vous l'affiche à l'écran. Vous voyez que les plafonds sont plus ou moins hauts suivant les zones. Moi, je suis en zone C, donc forcément, c'est les moins avantageux, mais vous voyez, en fait, il faut le calculer par rapport au mètre carré. Donc souvent, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu l'impression que c'était le plus intéressant sur les grands appartements. C'est là où ça permettait d'avoir finalement le moins de différence entre les loyers pratiqués et les loyers conventionnés. Malgré tout, avec ça, vous pouvez ajouter, petite subtilité à savoir, des surfaces annexes. Donc tout ce qui est, alors pas les garages malheureusement, mais tout ce qui est cave, balcon, cellier, tout ça, vous pouvez ajouter à la surface habitable. C'est pondéré à 50% dans la limite de 8 mètres carré maximum. Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu tout l'intérêt et tous les avantages. Donc il faut étudier à chaque fois au cas par cas. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'y prendre assez tôt parce que les dossiers sont longs à monter. Entre le moment où vous montez le dossier et le moment où vous l'avez validé, à peu près, suivant les régions, moi je sais qu'il y a un délai de 2-3 mois. Donc oui, vous perdez 2-3 mois, mais si c'est accepté, vous avez 70% des subventions et forcément un abattement éventuellement. Donc ça se calcule, ça se maîtrise. Moi je pense que il ne faut pas se lancer sur un projet que si il est conventionnable et que si on peut avoir les subventions, mais on va dire que ça peut être la cerise sur le gâteau et vous faites la demande en parallèle. Si elle est acceptée, c'est bingo, c'est bonus. Si c'est pas accepté, bah écoutez, vous avez déjà fait vos calculs d'une manière normale et classique et ça fonctionne bien. Pour vous dire, les dossiers en général sont acceptés. À partir du moment où les enveloppes sont décidées, vous y prenez en début d'année, il n'y a pas de raison que les dossiers soient refusés. En général, ils sont au courant au niveau des enveloppes et tous les dossiers montés à
à partir du moment où vous respectez les critères, ben, ça va au bout, quoi. Il n'y a pas de raison. Voilà, c'est une stratégie vraiment très puissante. Je connais des investisseurs qui font que ça, qui sont sur des secteurs justement où ça fonctionne très très bien, où ils ont optimisé, ils font des duplex, ils optimisent les surfaces, etc. Et quand on combine tout ça, ben, vous comprenez un petit peu la puissance parce que vous levez des fonds, vous avez une trésorerie qui est générée grâce aux subventions qui vous sont versées une fois que c'est loué. Vous avez un abattement fiscal de 85%, donc vous ne payez pas d'impôts. Et quand vous revendez, vous avez la plus-value des particuliers. Donc vous vous retrouvez avec beaucoup de trésorerie, des biens qui sont quand même rentables. Et en plus de ça, quand c'est géré en agence d'intermédiation, c'est souvent des loyers sécurisés. Ils font des assurances, garanties visales, etc. Donc c'est quand même très sécurisé. Le banquier est content parce qu'il y a de la trésorerie, les loyers sont sécurisés. Et puis on a des logements tout neuf. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui pour que vous puissiez aussi en profiter. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Si vous avez un petit message, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like parce que ça m'aide à me faire référencer, à me faire connaître et c'est votre petite participation pour m'encourager. Donc je vous remercie beaucoup pour ce petit geste et puis je vous dis sinon à très vite pour une nouvelle vidéo. On continue.